C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité. Oui, et tout de suite, on va passer aux questions des auditeurs. On a un agriculteur, c'est Alain, qui nous appelle de l'Aisne. Monsieur Alain, je vous en prie. Oui, bonjour monsieur Valls. Tout d'abord, je voudrais connaître votre position sur ce que vous faites pour les agriculteurs, sur le prix du lait, également surtout sur le prix du poulet, parce que nous souffrons. Donc je voudrais avoir une réponse précise sur une question précise. Tout d'abord, je souhaiterais, saluer les agriculteurs. Mais au-delà, je le sais, il faut le dire, il faut mieux organiser la filière agricole. Oui, monsieur Namias, je vais noyer le poisson, car le poisson est un animal et cela fait partie également de l'agriculture. Les agriculteurs, vous savez, sont des gens qui travaillent dur. C'est important, l'agriculture. Mais je voudrais répondre, oui, puisque vous m'y incitez, précisément sur les prix. Les prix, quels sont-ils? Les prix, sont trop élevés. En tout cas, sur les étals, même s'ils ne le sont pas assez pour nos producteurs agricoles. Les prix, disons-le, sont en euros. Les prix, ce sont les producteurs qui les subissent. Il faut que nous fassions, des efforts pour un prix plus juste du lait, un prix plus juste du poulet pour les producteurs. Je veux un prix du poulet républicain, un prix du poulet qui soit en adéquation avec nos valeurs républicaines. Je veux un prix du poulet, oui, monsieur Namias, un prix du poulet laïque. Je veux un prix du poulet européen, un prix du poulet social-démocrate, un prix du poulet progressiste, un prix du poulet qui soit avec l'idée que se fait de la France les gens qui produisent du poulet. Voilà ma position. Mon Dieu. Bien, merci Julie, vous pouvez enchaîner, Fabien. Thomas. On enchaîne alors. Oui. Merci Fabien Amias. Et on va retrouver Guillaume Durand. Guillaume Durand, c'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous, à vous qui m'écoutez, à moi qui m'écoute. Un grand merci à Manuel Valls de s'être levé tôt pour venir sur Europe 1 et surtout de rester, parce que a priori il a quand même autre chose à foutre. Peut-être doit-il aller voir le concert, enfin le spectacle de Michel Drucker. Bon, en même temps, il peut se lever tôt. Hier, il s'est couché, disons-le, à 18h15. Écoutez, il s'est couché sur BFM pendant le deuxième débat des primaires, comme nous tous d'ailleurs. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Le deuxième débat était plus dynamique. Et Laurence Ferrari l'a dit d'entrée au candidat, vous pouvez interagir. Alors, attendez Julie, vous êtes une journaliste avisée, vous pouvez interagir. En clair, ça voulait dire arrêtez d'être chiant. C'était le discours de Laurence Ferrari et de ses camarades. Et là, pas de bol, le tirage au sort désigne Jean-Luc Benamias pour donner son avis sur Trump. L'avis de Bourvil sur Trump. Tu parles si ça intéresse quelqu'un. Tu me diras, si on demande l'avis de Trump sur Benamias, la réponse sera pas passionnante non plus. Ah bah tiens, il est là justement. Bonjour Jean-Luc Benamias. Tout d'abord, bonjour à tous. Je voudrais ici, solennellement, et j'en prends l'engagement devant tout, ici, dans ce studio, que je suis, et devant Manuel Valls, candidat, mon camarade Manuel Valls, que un président de la République, je serai un président de la République naturel. Vous l'avez bien compris. Pourquoi? Bon, attendez, s'il vous plaît, Madame Julie. Attendez, laissez-moi. Si vous m'interrogez, laissez-moi répondre. Déjà, c'est difficile de parler en 1 minute 30 maximum. Alors, si je peux pas aller au bout de mon raisonnement, c'est compliqué. Donc, l'école. Et l'école. Pardon, le sujet, c'est la laïcité. La laïcité. Donc, l'Europe. Oui, l'Europe, car j'ai été, disons-le, faut-il le rappeler, 10 ans, député européen. Donc, pourquoi président de la République je ne serai pas pendant quelques mois? Voilà. C'est bon, c'est terminé. Merci Jean-Luc Benamias. Merci beaucoup. C'est ma première intervention. Allez, on va retrouver Guillaume Durand pour les titres. Guillaume, s'il vous plaît, allez-y. Oui, chiant débat des primaires numéro 2. Déjà, le 1 n'a pas marché. Ils sortent le 2 au niveau marketing, parce que marketing, pardonnez-moi, c'est complètement con. Ça, c'est tout la gauche, ça. Mais bon, ça les regarde. Non, l'originalité, c'est que c'était tourné chez Michel Drucker au studio Gabriel. Ah oui, le studio de Michel qui se trouve à 150 mètres de l'Élysée. Voilà, je le dis à François de Rugy, Sylvia Pinel et Bourvil, s'approcher à 150 mètres de l'Élysée. J'espère que vous avez pris des photos, vous ferez pas mieux. Pas mal. Comment comprendre ce débat? Eh bien, en résumant très vite les propositions phares des candidats. Si Benoît Hamon est président, il instaurera un revenu universel de 750 €. Si Manuel Valls est président, il rétablira la défiscalisation des heures supplémentaires. Et si Jean-Luc Benamias est président, il mettra toutes ses dents dans l'ordre. Oh là là,
qu'est-ce que c'est que ça Et là? puis oui, on a dit pas le non. physique, pardonnez-moi. Et Ah, puis non. un peu de people, oui, ça vous fait rire. Et puis un peu de people quand même. Oui, Le allez-y. chanteur Florent Pagny Oui. s'est fait dérober sa Porsche 911 Turbo dans les Yvelines. C'est la deuxième info du week-end après les primaires. Un acte terrible qui a tout de même donné une idée d'émission de télé, n'est-ce pas mon cher Nico? Ouais, this is the ball. Oui, this is the ball. Ouais, The this Vol. is the ball. Ouais, c'est plus the voice, c'est the ball. Bonjour à Manuel Valls, le candidat favori de la Parti Socialiste Academy. Mais aujourd'hui, this is the viol, c'est this is the viol. Vol, pardon, avec l'équipe des Yvelines qui ont dit à la Porsche de Florent Pagny, je te veux dans mon équipe. Vont-ils maintenant piquer la Twingo de M. Pokora, la mobilette de Zazie ou les vestes moches de Mika? Nous saurons dans le prochain À suivre. épisode de Allez, This is the Ball. dites-moi, Nikos, c'est aujourd'hui que débute votre exposition Épreuve du temps. Vos photos vont être exposées sur les grilles de l'ancienne bourse de Paris, le Palais Brongniart. Merci beaucoup de cette petite Bah, autopromo. oui. Merci, c'est vrai, c'est vrai. Mes photos sont sur la bourse. Et oui, c'est mieux que Manuel, c'est mieux que l'inverse parce que si mes bourses étaient sur mes photos, ça aurait été non. dégueulasse. Oh, écoutez, non, Nikos, on ira les voir quand même, vos photos. Mais... S'il fallait le faire, Allez, on arrête c'est là. un défi qu'on s'est Non, lancé, on c'est est bon, arrivé. c'est bon. Le deuxième débat de la primaire avait donc lieu hier. On va accueillir tout de suite Arnaud Montebourg. Ah, elle est pas là, Lolo Ferrari. Salut, salut le gars Emmanuel. Non, Laurence Ferrari n'est pas là. Non, Arnaud Montebourg. Chère Julie, est-ce que vous avez vu comment elle m'a mouché? Elle m'a mouché. Hein, Manu, t'as vu comment elle m'a mouché? J'ai voulu faire le malin en taclant Bolloré. Pif, pap, drop. Renvoie dans mes 22. Ça dit, chère Julie, le clerc de la toquante. Oui, merci, oui. J'aimerais réagir à la mésaventure de Florent Pagny. Ah bah oui, le pauvre, il s'est fait carjacker sa voiture par de faux policiers en plus. Ouais, mais écoutez, moi j'ai envie de lui dire bien fait. Ah. Hein, cher Florent Pagny, vous auriez roulé en Kangoo. Ça vous serait pas arrivé. Hein. La voiture moche made in France, c'est le meilleur moyen de lutter contre le chapardage de voitures. Alors hier, on vous a interrogé sur la légalisation du cannabis. Arnaud Montebourg, vous êtes contre. Vous savez qu'aux États-Unis, la Californie et le Colorado viennent de le légaliser. Eh bien écoutez, moi je suis, toutes affaires cessantes, pour la légalisation du cannabis. Ah bon, Mais du cannabis made in France. Jungle. Basilic, ciboulette et herbe de Provence, fumée du cannabis made in France. D'accord. Voilà, puis si je pomme contre Manuel, il faudra bien que je me fume un truc pour me détendre. Eh ben voilà. Allez, merci Arnaud Montebourg. Jean-Luc Benamias est toujours là. Eh ben, on a noté votre sortie sur le cannabis justement hier, hein, Monsieur Benamias. Tout à fait. Je le dis, j'en ai déjà fumé, comme d'autres millions de Français. Mais revenons sur le nucléaire. Parce qu'en Europe, sachez qu'en Europe, car oui, j'ai été, disons-le, je ne sais pas si vous l'avez dit, député européen pendant plus de 10 ans. Mais revenons au débat. Il y a l'école, et il y a le cannabis. Eh bien, j'aimerais réconcilier l'école et le cannabis. Oh là là là. Comme j'ai su réconcilier le cannabis et le candidat que je suis. Bon, écoutez, on a Voilà, un petit pas peu mieux. de mal à vous suivre. Hein. Bon, c'est bon. Hein. Allez, on va passer à cette info du JDD. Ségolène Royal annoncerait à la fin de la primaire de la gauche son soutien à Emmanuel Macron. C'est vrai, Madame Royal? Oui, Bonjour. bonjour Manuel. Écoutez, je le dirai à la fin des primaires car je dois le vous dire, j'hésite encore. Ah, vous hésitez entre Manuel Valls et Emmanuel Macron? Non, entre Manuel Macron et Jean-Luc Benoît-Muñoz. Ah bon? Mais non, couillon, c'est une vanne. Ah bah dis donc, on se marre. Mais qui va voter Benoît-Muñoz hein alors que mon Emmanuel, il est beau, il est jeune et il a des dents. Hein. Ah, c'est reparti pour les dents. Ouais. Oui, non, mais c'est un petit détail peut-être pour vous, c'est vrai, mais quand on brigue le poste de chef de la 5e puissance mondiale, il n'est pas plus mal d'avoir des dents dans l'ordre. Ouais, non, mais quand même, bon, allez. Ségolène Royal, Manuel Valls n'est pas seulement notre invité ce matin, il sera surtout le candidat du parti. C'est lui que vous devez soutenir normalement. Oui. Bah oui. Non, j'hésite entre Manuel et Emmanuel. C'est pas aussi éloigné. Hein. C'est vrai que mon cœur balance entre le candidat du parti et le candidat qui est parti. Voilà. C'est une belle formule. Hein. Très belle formule, oui. Bon, je m'excuse, Manuel, mais j'ai trop souffert avec le 49.3. Oh, aïe. Oh, ah vous voyez, tu vois, qu'il y a ça me lance encore. Ah, Puis- le 49.3. Oui. Puis j'ai surtout fait le contraire de ce qu'on me disait. Hein. Ah bah. C'est ça. Allez, un dernier mot de la primaire de la gauche. Vous pensez que le vote va être un succès populaire, comme pour la droite? Bah écoutez, combien ils sont de candidats déjà Ils sont 7. Oui.
7. Ben, alors d'après moi, ça va rapporter 7 euros. Alors, parce qu'à part les candidats qui vont voter pour eux-mêmes, je ne vois pas qui va se déplacer pour voter pour tout ça. Hein. Oh là là là, allez, on Salut, arrête Manu. là. Salut, Merci. Manu. Merci Ségolène Royal. Jean-Luc Benamia, c'est toujours parmi nous. Vous êtes la révélation de la primaire. Alors, dans votre programme, vous préconisez de faire appel à des vigiles pour lutter contre le terrorisme. C'est page 28 de votre programme. Page 28. Je vais m'expliquer. Alors. Mais laissez-moi parler. Parce que si je dois me taire, on ne va pas s'entendre. La page 28, il n'y a pas marqué que cela. Ou alors, je ne l'ai pas lu puisque j'étais occupé à la refondation, à la rénovation, disons-le, de ma salle de bain. En fumant un joint, j'étais occupé à perdre mon temps, pas occupé à perdre mon temps avec un programme à l'heure d'Internet. Mais bon, les vigiles. Oui. Revenons sur les vigiles. Il y en a devant les monoprix. Les monoprix, car il ne faut pas oublier le commerce de proximité. C'est important, pleine mondialisation, et c'est là que l'Europe, je le dis, Madame Leclerc, doit jouer son rôle. Car j'ai été pendant près de 10 ans, je ne sais pas si je vous l'ai dit, député européen. Oui, bon, donc je sais de quoi je parle quand je me paume dans ce que je dis. Allez, Voilà. c'est bon. Je crois qu'on va vous laisser là. Hein. Merci Jean-Luc Benamias. Allez, ça ira. Ça ira pour aujourd'hui.